Bonjour à tous et bienvenue dans... Putain, ça y est, c'est parti. Ça va vous là-bas? Alors, moi je suis normand d'origine, puisque je suis né en Haute-Normandie, lillois d'adoption depuis peu. Et donc j'ai fait ma première année de médecine à Rouen, ensuite j'ai fait mes 5 ans d'études à Reims et ma spécialisation donc sur Paris. Je suis resté 12 ans sur Paris et donc comme je disais d'adoption lilloise depuis peu. Pour moi, la paro, c'est vraiment une aventure humaine en fait qu'on a avec nos patients, parce que c'est pas un soin qu'on va réaliser sur une dent, c'est pas un acte clinique qu'on va avoir, c'est vraiment en fait la confiance qu'on va donner à la fois aux patients et qu'ils vont nous donner. On connaît très très bien l'histoire de nos patients, on a vraiment une relation presque de médecin de famille avec eux, puisqu'on va les accompagner tout au long de leur vie, on va vraiment rentrer quasiment dans leur intimité, puisque le lien avec les maladies systémiques, le lien avec justement tout le stress va être extrêmement important. Donc c'est des patients où on va vraiment avoir un impact sur un changement de vie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de changement de vie esthétique, puisqu'on est vraiment dans le cadre de maladies, mais on travaille sur vraiment des pathologies. On a un service rendu qui est très rapide, qui est très gratifiant, et donc une relation avec nos patients qui est très appréciable. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais aimé. Et après, effectivement, toute l'approche chirurgicale, micro-chirurgicale, donc on est vraiment avec une gestuelle très précise. C'est quelque chose qui m'attirait. J'ai toujours aimé pas mal la chirurgie, mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais été attiré par la chirurgie cancéreuse, etc. Alors j'ai beaucoup d'affection pour la chirurgie préimplantaire également, parce que c'est vrai qu'en parodontie, on a principalement une approche non chirurgicale, hein, 80. Aujourd'hui, plus de 70% des traitements que je mets en place, c'est vraiment des traitements non chirurgicaux. Alors comme je suis spécialisé, on m'adresse quand même pas mal de chirurgie, donc c'est pour ça que je dis 70 et pas les 85% de patients, etc. Mais néanmoins, j'avais de temps en temps envie de me faire plaisir au niveau chirurgical, d'où le préimplantaire aussi que j'ai mis dans ma pratique. Mais c'était vraiment en fait cette aventure humaine qu'on avait avec les patients qui était passionnante, je trouvais. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours aimé transmettre, et j'ai surtout toujours été très curieux et j'ai toujours aimé apprendre. Et je me suis rendu compte que plus en fait on transmettait ce que l'on comprenait, ou ses doutes, ses questions, ou même ce qu'on avait appris, et plus ça forçait finalement les autres aussi à se révéler, à parler en fait un peu de l'approche qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vrai que moi j'ai énormément progressé dans les échanges que j'ai pu avoir, plus que dans les formations finalement que j'ai pu faire, et même dans mes formations de spécialisation. Ce qui m'a vraiment changé ma pratique, c'est tous les échanges que j'ai pu avoir. Et le problème, c'est que si on ne donne pas, si on ne communique pas, si on ne transmet pas, eh bien le retour qu'on a en face est souvent un peu limité, voire relativement faux. On reproche souvent à beaucoup de conférenciers de ne pas tout donner, de pas partager en fait leur savoir. Et moi, je me suis rendu compte que plus on partageait, plus on était critiqué, et que finalement, en étant critiqués, les autres n'avaient pas d'autre choix que de révéler un peu leur façon de faire, de les pousser un petit peu dans leur retranchement. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'évoluer, de changer complètement ma pratique et d'avoir vraiment, c'est ce qu'on avait appelé avec mes collègues, nos 3 révolutions dans la pratique qu'on a eue en parodontie, et 3 choses qu'on n'a jamais appris dans les universités. Cette formation est faite pour vous.